Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'Astuce Santé d'aujourd'hui. Je vous espère bien portant. Moi, je suis un peu grippée. Voilà pourquoi j'ai une voix qui est un peu grave. Qu'à cela ne tienne, je bénis énormément le Seigneur pour la force et le souffle de vie qu'il m'a accordé ce matin. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci énormément aux fidèles téléspectateurs d'Animat Nulok et d'Aman TV en général. Et pour les personnes qui ne savent pas, nous sommes en direct sur Amen TV Sat ou Animat New Look ou encore Bizel Elia Moissy ou soit sur Amen TV TNT sur YouTube. Merci de vous connecter, merci de liker, merci de vous abonner massivement. Interagissez avec nous le long de l'émission, ça nous fait énormément du bien, ça nous encourage, ça nous donne beaucoup de force comme vous n'avez pas idée. Voilà, on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Aujourd'hui, nous allons parler de la grippe pandémique. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une grippe, c'est une épidémie grippale touchant une part inhabituelle de la population. Elle est présente sur une large zone géographique. Et elle a comme cause, déjà ce qu'il faut savoir, c'est un virus. La grippe, c'est un virus. Et ces virus peut être saisonnière, pandémique ou la rhinopharynx à première cible. Il y a deux types de virus ou les différentes sortes de grippe. Il y a 4 types, ce qu'il faut savoir, de virus. La première, c'est virus A, virus B, virus C, virus D. Et la grippe du type A et B sont ceux qui circulent et provoquent chez l'être humain une épidémie saisonnière. Mais d'après ce que l'on sait actuellement, c'est que les virus de la grippe du type A peuvent provoquer une épidémie mondiale. Et la différence qu'il y a entre la grippe normale ou la grippe classique et la grippe du virus du type A, c'est que au niveau des symptômes, ils ont le même symptôme, le même. Et quels sont ces symptômes-là? Sont une fièvre élevée à température de 39 degrés Celsius. On a des frissons lorsqu'on a la grippe. On a des courbatures, des douleurs au niveau des muscles. On a une fatigue importante. On a une toux sèche. Et je dirais à une personne, le traitement de la grippe, pour la grippe classique, une personne qui est en très bonne santé, au bout d'une semaine, la grippe va déjà partir. Mais nous signalons aussi que, en fait, la fatigue peut se ressentir fréquemment pendant 3 à 4 semaines suivantes, et la toux sèche peut aussi persister pendant au moins 2 semaines. Mais une grippe classique ou une grippe normale, elle se guérit elle-même. C'est ce qui est important, ce que vous devez savoir. La question de savoir si un antibiotique peut soigner la grippe. Je dirais que la grippe est due à un virus, donc c'est inutile de compter sur un antibiotique pour soigner la grippe. Puis, même si c'est une maladie, c'est vraiment inutile de compter sur un antibiotique. Le plus souvent, quand il y a persistance, par exemple, quand il y a persistance de symptômes ou de la toux qui va au-delà de jours prévus, là, il faut déjà penser à une infection. Tu vois, on pense à une infection, je sais pas moi, bactérienne, respiratoire. Là, on associe un antibiotique. Mais pour une grippe normale ou une grippe classique, c'est vraiment inutile de faire recours à un antibiotique. Le plus souvent, les médecins peuvent prescrire des antalgiques, je le dis précédemment, pour soigner les symptômes. Notamment, ces symptômes, c'est plus la fièvre et le maux de tête. Mais compter sur un antibiotique pour soigner la grippe, c'est vraiment inutile. L'antibiotique intervient lorsque les symptômes sont persistants. Vous voyez un peu, lorsqu'il y a une persistance de ce symptôme-là, au moins, et puis c'est quantifié en termes de jours, au fait. C'est quantifié en termes de jours lorsqu'on remarque qu'au bout de 3 semaines, où on a toujours une toux qui persiste, la toux sèche persiste, là, on fait recours à des antitoussifs,
Voilà, c'est important. Ou lorsqu'on remarque qu'il y a une fièvre qui persiste toujours, on se dit déjà qu'il y a une infection qui est installée. C'est important d'abord d'aller se faire examiner pour savoir pourquoi il y a une persistance de la fièvre, une persistance de la toux. Là, on doit recourir à certains antitussifs ou certains antalgiques et tout. Et aussi penser qu'il y a une infection bactérienne qui s'est installée. Et j'entre même dans l'avant-dernière partie en disant quelles sont les conséquences d'une grippe mal soignée. Déjà, une grippe mal soignée peut se compliquer à une surinfection bactérienne avec une bactérie qui a donné une infection pulmonaire. Donc, il est vraiment important de soigner votre grippe, surtout lorsque vous avez déjà chopé une infection bactérienne. Et on sait que d'une façon concomitante, aux épidémies de grippe, on a un nombre plus important d'infections pulmonaires qui potentiellement peuvent être sévères. Voilà, donc il est vraiment important de prêter attention lorsque vous avez une grippe. Quand j'ai dit prêter attention, c'est de savoir est-ce que c'est une grippe qui est naturelle ou c'est une grippe due à une infection bactérienne. Et si c'est une grippe à une infection bactérienne, elle se traite. Vous allez voir votre médecin, elle va vous prescrire. Il y a des médicaments spécifiques pour cette grippe-là, pour que elle ne se complique pas à une surinfection bactérienne qui va aller, je sais pas moi, toucher votre poumon. Avant de finir, je veux vous parler de quand est-ce que l'antibiotique intervient dans le traitement de la grippe. Pour faire intervenir l'antibiotique, il faut que vous sachiez quelle est la grippe que vous aviez. Est-ce que c'est une grippe virale? Est-ce que c'est une grippe bactérienne? Et pour savoir si j'ai une grippe virale ou si j'ai une grippe bactérienne, je dois faire attention à comment se présente ma fièvre. J'ai une fièvre qui est légère et qui passe ou passagère, ou j'ai une fièvre qui est persistante et qui est en plateau. Lorsque déjà vous avez la fièvre qui vient s'installer ou qui est persistant et qui est aussi en plateau, vous deviez aller voir votre médecin traitant. Et ce médecin traitant va vous consulter, il va vous examiner et il va réaliser éventuellement un prélèvement microbiologique pour savoir si vous avez une infection d'origine virale ou une infection d'origine bactérienne. Voyez. Et sur base du résultat qu'il va recevoir, il va décider par la suite si vous avez ou pas besoin d'un traitement d'antibiotiques. Vous voyez, quand est-ce que l'antibiotique intervient? Mais une grippe naturelle, elle se guérit naturellement. Vous voyez, vous pouvez juste prendre des antigrippaux pour soulager les gènes et tout, mais vous n'avez pas vraiment nécessairement besoin de cela parce que elle s'est guérie naturellement, surtout quand vous êtes en bonne santé. Alors, et pour finir, je veux parler de pourquoi ce n'est que les soirs ou la nuit que la grippe devient plus forte ou la maladie devient un peu plus intense, ou pourquoi se sent-on un peu plus malade le soir ou la nuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous sommes malades, notre organisme met en place de mécanismes de lutte contre ces infections pendant la nuit. Donc, en réalité, le système immunitaire que nous avons met en place un mécanisme d'autodéfense. Il se bat en fait contre ces infections qui sont entrées dans l'organisme. Et le fait de se battre, ça nous trouble, ça trouble notre sommeil, on a des difficultés à se réveiller. Les symptômes deviennent de plus en plus intenses. On se sent, je dirais même un peu plus malade, genre comme si vraiment, vraiment, vraiment là, c'est la maladie vraiment, je dois vraiment, vraiment aller à l'hôpital, s'il faut le dire comme ça. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu un peu vous parler de la grippe parce que tout le monde
entend la grippe, la grippe, la grippe, la grippe, la grippe. Mais c'est quoi la grippe? Quelles sont les sortes de grippe? Est-ce que j'ai une grippe de type viral? Comment est-ce que ou quand est-ce que je sais que j'ai une grippe virale ou une grippe bactérienne? Aujourd'hui, vous savez le comment vous savez au fait différencier une grippe bactérienne et une grippe virale. Une grippe bactérienne, c'est une grippe où il y a installation de la fièvre. Lorsque déjà vous avez une installation de la fièvre qui est persistante et qui est élevée en plateau, vous devez voir votre médecin qui va vous consulter, vous examiner et il va réaliser éventuellement un prélèvement microbiologique pour savoir si vous avez une infection d'origine virale ou d'origine bactérienne. Et quand est-ce qu'on sait qu'on a une infection? On sait lorsqu'on a une infection, lorsque notre premier symptôme indicateur est la fièvre. C'est la fièvre que vous avez qui nous montre déjà que vous avez une infection qui s'est installée. Et c'est né qu'en réalisant l'examen qu'on saura que cette infection est d'origine virale ou d'origine bactérienne. On se base bien sûr de résultats. Et si sur base de résultats que nous allons recevoir, on saura si vous nécessitez une antibiotique quelconque pour combattre une bactérie. Alors aujourd'hui, vous êtes capable de différencier votre grippe d'origine virale et d'origine bactérienne. J'espère que j'ai été lucide, cohérent et clair et vous avez appris quelque chose sur la grippe. Alors, je vous laisse en continuité de l'animation et restez branchés sur Amenti. Il y a de très bons programmes qui sont suivis. De vous en moins, on se retrouve prochainement pour un autre astuce. Que les Seigneurs vous bénissent énormément et que Dieu vous garde. Je vous aime énormément. Bisous.